Info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons. Tout de suite, les titres. Dramatique accident dans le cap de Miquelon, un braconnier embroché par un 12 pointes. Tourisme, ouverture de maisons closes sur l'île aux Marins et une saison touristique enfin allongée grâce à une clientèle suisse. Sport, nous reviendrons sur le tournoi de pipette de ce week-end. Économie également avec cette visite surprise du président russe, Vladimir Poutine. Enfin, comme chaque 1er avril, nous reviendrons sur les conneries de l'année écoulée. Je vous le disais en titre, ce dramatique accident dans le cap de Miquelon, hier à la piquette du jour, un braconnier qui sans doute cherchait le trophée a été retrouvé mort, apparemment embroché par le 12 pointes qu'il convoitait. Des précisions avec ce reportage d'Alain Dissoir et Magali Pette. Le cap de Miquelon, lieu de promenade et de cueillette, a été le théâtre d'un drame dont toutes les circonstances ne sont pas encore parfaitement connues. C'est dans cette réserve de chasse qu'a été retrouvé hier à la piquette du jour le corps de Jérémy Maculotte. C'est le photographe du village, Paul Aroïde, qui promenait son labrador à Chabat comme chaque matin, qui a fait la macabre découverte. C'est en arrivant près de l'étang du lac que mon labrador a fait un arrêt devant un paquet de brousse. Moi j'ai tout de suite pensé à une biquette et puis en m'approchant, c'est là que j'ai vu Jérémy, la tripaille à l'air dans une mare de sang. Puis je me suis dit, depuis le temps qu'il cherche le trophée, là, c'est le trophée qu'il l'a trouvé. Les secours dépêchés sur place n'ont pu que constater le décès du braconnier. Dans l'après-midi, une battue a permis de retrouver le chevreuil à l'origine du décès de M. Maculotte. La bête n'a cependant pas été abattue, le substitut du procureur de la République sur Miquelon, Jacques Able, ayant indiqué que compte tenu des circonstances, ce chevreuil méritait d'être épargné. L'enquête de la police scientifique qui se poursuit devrait permettre de comprendre comment un braconnier, qui jouissait pourtant d'une excellente réputation, a pu se faire surprendre aussi bêtement. Du nouveau dans le secteur du tourisme, puisque les maisons gérées par Archipelitude, closes depuis l'an dernier, seront à nouveau ouvertes cette saison. Et puis, je vous le disais en titre, depuis des années, les acteurs du tourisme localement essayent d'allonger la saison touristique. Il semble que ce sera le cas cette année avec des nouvelles activités proposées à une clientèle suisse. Un reportage de Patrice Tounet sur des images d'Ella Valpa. La Suisse, surtout connue pour ses montres et ses banquiers, est néanmoins classée comme le deuxième pays le plus propre du monde, après l'Islande et devant le Costa Rica. Et comme dans tous les pays riches, pour leurs vacances, les Suisses souhaitent du dépaysement. Depuis plusieurs années, un grand nombre de Suisses avaient privilégié l'Afrique pour le dépaysement, mais en toute sécurité. L'épidémie due au virus Ebola sur le continent africain a refroidi nombre de touristes potentiels qui se tournent désormais vers d'autres destinations. Nous avons pu joindre par téléphone le président de l'amicale des banquiers suisses. Effectivement, l'Afrique et ses paysages dévastés a été notre destination privilégiée depuis plusieurs années. Mais il est vrai que tant la propagation du virus Ebola que la perspective de finir otage en combinaison orange ont un peu refroidi les membres de notre association. C'est la raison pour laquelle nous étudions avec beaucoup d'intérêt la proposition de Saint-Pierre-et-Miquelon qui pourrait, pour les prochaines années, devenir une destination privilégiée pour nos adhérents. Le nouveau secrétaire d'État, fraîchement arrivé au pays, n'a pas voulu s'exprimer devant nos caméras, mais nous avons néanmoins pu obtenir des explications en caméra cachée. L'idée est simple, cela consiste à proposer aux Suisses de faire le tour d'État qui décore l'archipel avec un guide qui leur expliquera l'origine d'État, les raisons profondes qui expliquent leur existence et pourquoi ils ne disparaîtront pas tout de suite. L'objectif étant bien sûr de fidéliser cette nouvelle clientèle. Nous leur proposerons un tour qui commencera à Savoyard, puis qui passera par l'incontournable carrière du fauteuil, la vallée du milieu, bien sûr, l'Aspect, enfin, tous les endroits clés de Saint-Pierre. Nous finirons par une exposition de crasse dans l'un des plus populaires musées de l'archipel, expérience qui par le passé avait déjà connu un franc succès. Si ce beau projet devait voir le jour, on ne peut exclure la mise en place d'une liaison directe par Swissair entre l'Europe et l'archipel. Des retombées économiques non négligeables, quand même.
quand même. Et puis, en bref, toujours dans le secteur du tourisme, cette réouverture tant attendue du motel de Miquelon et cette belle initiative de la mairie de Saint-Pierre qui entend remettre en circulation le petit train entre la carrière des Italiens et le futur Grand Port. En sport maintenant, se tenait ce week-end la Coupe de Pipette de l'Archipel et plus particulièrement ce dimanche la finale qui opposait à l'île aux Marins l'équipe d'Antonin Contique à celle d'Anorak, une finale très disputée comme nous l'explique Cécile Angsa sur des images de Laurent Jamère. Un reportage donc de Cécile Angsa sur des images de Laurent Jamère. On m'indique en régie que le reportage n'est pas disponible, un pipette mal gobé apparemment. On ne sait pas exactement par qui, mais nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur ce grand événement sportif. Nous enchaînons donc avec la page politique et politique économique avec cette visite surprise du président russe Vladimir Poutine, visite surprise qui en aura surpris plus d'un. Un reportage d'Yvan Teffort sur des images de Marina Voile avec une collaboration exceptionnelle pour les traductions de Carla Jumid. C'est dans le plus grand secret que Vladimir Poutine, président de toutes les Russies, a foulé ce matin le tarmac de l'aéroport Saint-Pierre-Pointe-Blanche. Accueilli discrètement à la descente de l'avion militaire en provenance directe de Moscou par une poignée d'initiés, le président russe s'est immédiatement rendu à l'hôtel du pays afin d'expliquer aux forces vives de l'archipel les raisons de cette visite. Après avoir salué les personnalités présentes, le président Poutine s'est excusé pour les conditions particulières d'organisation de cette visite liées à d'évidentes raisons de sécurité. Il a ensuite expliqué que sa visite était essentiellement motivée par le projet de Grand Port que la Russie souhaite financer intégralement. Mais je vous laisse découvrir les principales déclarations du président russe. La Russie prête à injecter 500 millions d'euros dans le projet Grand Port. Seule contrepartie demandée, agrandissement projet actuel pour accueillir marine militaire russe. Comme cela, si Américains veulent jouer au kéké, nous serons tout rendus pour leur botter le cul. De plus, adjudicataire travaux Grand Port devra construire gratos abattoir Miquelon. Le président Poutine a indiqué qu'il attendait une réponse positive des responsables du pays sous 48 heures. Puis il a rejoint sous bonne escorte l'aéroport Saint-Pierre-Pointe-Blanche, d'où il a immédiatement décollé en direction de Moscou. Les responsables locaux n'ont pas souhaité s'exprimer devant nos caméras, mais nul doute qu'ils vont réfléchir, et vite, à cette proposition qui permettrait de sortir définitivement l'archipel du marasme économique. À suivre donc et très vite, car Poutine n'est pas connu pour avoir les deux pieds dans le même sabot. En bref, maintenant, ce record de vente sur eBay avec un baromètre de chez Émile Le Breton, adjugé pour la coquette somme de 12 000 €, mieux qu'un Charlie Hebdo. Et puis ces images tournées ce week-end, profitant de la grande marée, les pêcheurs d'oursins s'en sont donné à cœur joie. C'est la fin de cette édition. Demain à la même place, vous retrouverez notre confrère Pierre d'Achoppement. À suivre le cours du rouble et le bulletin météo présenté par Sophie Stiquet. Bonne soirée sur SPM TV.